petits quartiers de clémentine, des biscuits spéculoos concassés grossièrement pour de jolis tiramisu servis dans de petits bocaux. Une recette gourmande et sympa, alors allons voir ça de plus près. Nous allons avoir besoin de 2 œufs entiers, les jaunes disposés dans un premier récipient et les blancs séparément. Avec 250 g de mascarpone, quelques quartiers de clémentine, 70 g de sucre, des petits biscuits à la cuillère, quelques biscuits spéculoos et enfin un bol rempli de jus d'orange sans pulpe pour imbiber les biscuits. La première étape va consister à fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre. Cette étape, on l'appelle blanchir. Blanchir les jaunes, allons-y. Versons le sucre et mélangeons au fouet. Vous pouvez alors retirer le fouet, prendre une spatule, plus exactement une maryse, une spatule souple et incorporer notre mascarpone. Mélangez avec la maryse pour l'incorporer. Nous allons maintenant monter nos blancs d'œufs en neige. Saviez-vous qu'il est inutile d'incorporer une pincée de sel dans vos blancs pour faciliter la poussée? Au contraire, le sel pourrait la freiner. Ne mettez donc plus de sel à chaque fois que vous montez les blancs. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, en augmentant la vitesse progressivement et en accompagnant le mouvement. Allons-y. Nos blancs sont désormais montés. Relevez tout simplement le fouet pour vérifier les pecs d'oiseau. Il s'agit des petites pointes que vous voyez sur le bas. Et sinon, essayez, comme moi, de retourner votre récipient au-dessus de la tête. Et ça tient, c'est magique. Maintenant, nous allons incorporer nos blancs d'œufs dans la première préparation à base de mascarpone. Pour ce faire, prenez un petit peu de blanc d'œuf en neige avec la spatule et incorporez-les au mascarpone petit à petit. Regardez le geste. Vous appuyez sur votre préparation, vous venez chercher avec la maryse tout autour pour soulever et vous réappuyez à nouveau et ainsi de suite. On appuie légèrement, on tourne, on soulève et on appuie à nouveau. Votre spatule accompagne le mouvement, elle pivote avec votre main. On tourne, on soulève et on appuie. Petit à petit, votre préparation va devenir mousseuse et onctueuse tout en étant légère. Notre crème est maintenant terminée. Regardez la texture à l'écran. Elle est onctueuse et légère. Nous allons désormais passer au dressage. Nous allons utiliser des bocaux individuels et vous allez voir, c'est très simple. Nous disposons quelques quartiers de clémentine, une première couche de crème à l'aide de 2 cuillères à soupe. Nous venons éventuellement tapoter un peu le bocal pour faire tomber la crème. Puis, nous allons incorporer 2 biscuits à la cuillère que nous allons préalablement imbiber rapidement dans le jus d'orange. Regardez, comme ceci. À l'aide de 2 cuillères à café, nous le retournons quelques fois. On les goûte grossièrement et on le place sur la crème. Répétez l'opération avec une autre moitié. Parsemez alors de biscuits spéculoos émiettés. Et recouvrez d'une nouvelle couche de crème. Venez étaler la crème jusqu'au bord à l'aide du dos de la cuillère. Et ensuite, à l'aide du doigt, on vient faire le bord bien net. Pour terminer, à nouveau 2 quartiers de clémentine et quelques miettes de spéculoos.
Répétons désormais l'opération pour le deuxième bocal et réservez les tiramisu 12 à 24 heures au réfrigérateur avant de les déguster afin que votre crème ait une bonne texture. Elle va effectivement durcir très légèrement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation, à vous remercier pour votre fidélité et à vous dire à très bientôt. Pensez à vous abonner à notre chaîne Passion Culinaire TV pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.